le 14 juillet se célébrait toujours. Le 14 juillet, il y avait le feu d'artifice le soir. Et j'ai fait le compte-rendu la veille, c'est-à-dire le jour même. Hein. Puis je l'envoie au journal et j'avais mis dedans que tout s'était bien passé. Bon, la cérémonie, je l'avais vue, de dépôt de gerbe au monument aux morts, etc. Et puis que le soir, tout le monde s'était retrouvé sur la place de la République pour le fameux feu d'artifice. Le lendemain, le maire m'appelle, M. Zuber. Il me reçoit dans son bureau, puis il me dit, ah, beau compte rendu, la cérémonie était très bien, mais qui dit malheureusement, le feu d'artifice n'a pas eu lieu. Il pleuvait. J'ai dû annuler le feu d'artifice. C'est marrant. J'ai une anecdote là, qui est un peu humoristique. C'est dans la période où j'étais donc journaliste, dans les années 50, un habitant de Romba, qui était très connu dans la localité, et bien estimé aussi, et qui faisait partie des 3/4 des sociétés locales. Hein. Il y en avait quand même 40 à l'époque. Hein. Oui, oui. Il était bardé de médailles, et il était bien connu. Hein. Puis, vous voyez, celui dont on rigole souvent, il était... On aimait comment on appelle ça, pas le pinailler, le taquiner, voilà. Et ce monsieur s'était vanté à son lieu de travail qu'il avait fait une récolte mirobolante de foin. Ouais. Bon, le foin, il y a des périodes où on en a, où on n'en a pas beaucoup. Lui, paraît-il, en avait beaucoup. Et un de ses collègues, entendant ça, et voulant lui jouer une farce, m'adresse, par le courrier de l'usine, un papier lui disant, voilà, monsieur Untel a fait une grande récolte de foin, et il en a trop. Et il le met à la disposition de celui qui voudra bien venir le chercher. Et il donnait l'adresse. Bon. Moi, je passe ce papier dans le journal, le lendemain, il paraît. On ne se rend pas toujours compte de la portée d'un article que seulement lorsqu'il paraît. Ça a été une ruée. Et dans la rue où le monsieur là habitait, il y a eu une file de charrettes à bois, à bras, à 4 roues, pour venir chercher du foin. Et sa femme ne savait plus donner de la tête, ainsi que sa fille qui habitait avec lui. Il était furieux. Ils l'ont appelé à l'usine, il est venu à la maison, il était furieux. D'autant plus que le cirque Pinder qui avait fait relâche, comment on appelle, étape à Agondanche, avait envoyé un de ses camions, parce que pour les éléphants, ils ont besoin de beaucoup de foin. Alors qu'il n'y avait pas. Il y avait du foin, effectivement, mais juste pour sa propre consommation. Le monsieur furieux, le lendemain, est venu me trouver à domicile, voulant porter plainte, mais comme le journal, moi j'avais avisé le journal tout de suite après, le journal a mis un démenti que c'était une... comment je appelle ça, une fausse information. Non, c'était un canular, et qui faisait et portait le démenti, à la suite duquel le monsieur n'a pas pu porter plainte, puisque le démenti avait paru 48 heures ou 24 heures ou 48 heures après sa parution. Du grand incendie qu'il y a eu dans la gare de Romba, dans les années 57, je crois que c'était en 57, un train de kérosène qui avait tamponné une machine qui était en gare de Romba, une machine seule, machine à vapeur, et c'est une dizaine de wagons ont donc pris feu. Et dès que j'ai entendu ce fait, je me suis précipité donc au téléphone, et je me suis d'abord précipité sur place avec un appareil de photo, comme vous étiez journaliste, hein, et j'ai pris des photos. Et j'ai tout de suite téléphoné également au Républicain Lorrain, qui a tout de suite envoyé également un rédacteur, un journaliste rédacteur, et un photographe. Mais ça a fait 3 pages dans les journaux le lendemain. Malheureusement, de mes photos, il n'y en a paru aucune, sauf que le rédacteur m'avait envoyé à l'hôpital de Romba, où, sur la voie de l'autre côté de la gare, il y avait des ouvriers qui couchaient dans des wagons. Ils travaillaient sur les voies, hein, dans le secteur, et passaient donc, comment on appelle ça, habitaient là,
hein, dans les wagons. Et certains de ceux-là avaient été grièvement brûlés. Et on les avait tout de suite transportés à l'hôpital de Rombas. Et les photos qui ont paru de moi à l'époque, c'était donc ces ouvriers qui étaient à l'hôpital de Rombas, sur leur lit d'hôpital. Cette histoire de train de kérosène a fait la une de tous les journaux, non seulement local, puisqu'il y avait encore aussi l'Est républicain, mais aussi la presse parisienne, enfin la presse française. Il y a même dans Tintin, c'est pas Tintin, dans Pilote, les histoires de l'oncle Paul, qui a relaté cette histoire-là en images, avec le garde-barrière qui avait risqué sa vie pour décrocher les wagons. D'ailleurs, je ne sais pas à l'heure actuelle si ce monsieur vit encore, parce qu'il avait déjà bien 50 ans à l'époque. Voilà, ça c'est un fait qui m'a très bien marqué. J'ai été félicité par le Républicain Lorrain. C'était un 31 décembre, il y avait le célèbre bal des employés de l'usine de Rombas à la salle des fêtes, près de la gare, sur la place de la gare. Et dans la nuit, l'orne est tellement montée que les gens ont quitté le bal vers 3, 4, 5 heures du matin. C'est les pompiers qui ont dû ramener les femmes dans leur robe de soirée, dans des barques, pour les ramener jusque devant le passage à niveau pour pouvoir partir à la maison.